coup, ça se passe comment? Il y a tout. C'est super simple. Il n'y a pas de liste d'ingrédients. Il n'y a pas de liste d'ingrédients. Ah bon? Alors comment je peux savoir ce que tu proposes? Mais tu ne sais pas. Ah, tu le dis? Non, tu nous demandes ce qui te ferait plaisir. Ah, et nous on le fait. Non. Salut tout le monde, bienvenue, nouveau vlog aujourd'hui. Aujourd'hui je suis à Paris dans le 15e et je vais dans un endroit qui est tout petit. Un endroit qui fait des pizzas. Si j'y vais, c'est aussi pour vous parler du parcours du gars qui a créé cet endroit. Et le parcours est en train de continuer, vous allez voir. Ça s'appelle Il était une pizza. On est à Paris dans le 15e, toc toc toc, il est là. Regardez comment c'est petit. C'est-à-dire que on peut pas manger sur place, hein. On a juste le pas de porte, on entre. Et là, tadam, consultation médico-psychologique. C'est dit, on va doubler. Hein. Comment ça va? Ça va archi bien, super content de te voir aujourd'hui. Et ben ça fait super plaisir. Alors on va expliquer. Si je suis venu aujourd'hui, bon c'est pour bien sûr goûter tes pizzas. Ça fait quelques temps qu'on échange sur Instagram, mais c'est aussi parce que c'est un jour particulier pour toi. Ouais, c'est un jour super particulier parce que vous allez le voir tout à l'heure. On va vous emmener quelque part et c'est une surprise. On n'en dit pas plus pour le moment. C'est génial. Et surtout, je me suis dit, bon, on va en profiter pour parler un petit peu de ton parcours. On l'avait fait avec l'un de tes collègues restaurateurs il y a quelques semaines maintenant, qui nous parlait de comment est-ce qu'il avait monté son business à la base, comment est-ce qu'il était arrivé là. Et puis du coup, il nous avait dit, hein, au début, il a galéré, il avait rien sur son compte. Il a commencé, il a fait des burgers, ils étaient pas bons du tout, il a dit au début. Et après, finalement, il a progressé, il a tenu compte des avis et maintenant, il a ouvert plusieurs restaurants. Donc c'est cool. Toi, tu as démarré dans ce petit local, donc jusqu'à ce jour, tu as toujours que ça. Mais à la base, rien ne te prédestinait absolument pas à faire des pizzas. À moi, hormis mes grands-parents qui étaient dans la cuisine, absolument pas quoi. Concrètement, quand on a repris cette boutique, au début, c'était un magasin de fringues qui s'appelait La Cité d'Angkor. Si vous remontez sur Google, vous allez le retrouver. Et on a transformé ça en pizzeria. Et tout ça sur une discussion avec mon beau-père, on s'est dit, tiens, une pizzeria, ça devrait marcher. Et je lui ai dit, oui, mais je sais pas faire de pizza. Et là, lui me dit, oui, mais moi, je peux t'apprendre. Je dis, ah bon, tu sais faire? Et on est parti là-dessus. Il faisait quoi? Il savait faire des pizzas du coup, ton beau-père? Il était pâtissier. D'accord, donc il savait faire les pâtes. Exactement, ouais, il avait une grosse expertise là-dessus. Et du coup, 4 mois plus tard, je le rappelle et je lui dis, c'est bon, j'ai une pizzeria. Et là, il me dit, mais ah bon? Je fais, ouais, tu peux venir? Ouais, ok, je viens. Et c'est comme ça qu'on a appris. Donc, premier jour, les pizzas pour les copains d'abord. Donc, tu t'es entraîné sur tes potes? Ouais, ils m'ont servi de cobaye, très clairement, c'était ça l'idée. Et alors, toi, est-ce qu'elles étaient bonnes dès le départ ou alors Alors, la première est tombée par terre. La deuxième était triangulaire. Ensuite, fallait être là, fallait venir, trop tard. On n'en parle plus. C'était sur le moment. Et en fait, niveau pratique, alors, tu t'es dit au début, tu n'avais pas de quoi faire des cartes et tout ça, c'était pas pratique. C'est qu'on avait plus de sous surtout, hein, parce qu'on avait absolument tout investi. On avait plus de quoi acheter un ouvre-boîte, véridique. On s'est retrouvé comme deux couillons devant une boîte sauce tomate avec un couteau. Mais bon, on s'en sort. On s'est dit plutôt que d'emprunter de l'argent ou de faire un menu qui servait à rien parce qu'on n'y connaît rien, on n'était pas des experts, on va dire aux gens, vous mettez ce que vous voulez. Et à l'époque, c'était donc il y a 8 ans, et maintenant tout le monde fait ça, mettez ce que vous voulez, machin. C'est-à-dire que tu fasses des crêpes, des pâtes, des pizzas, machin, c'est toujours du fait sur mesure. Mais à l'époque, en fait, ça se faisait, c'était pas la mode du tout. Ça n'existait pas du tout. Et surtout, nous, on n'a pas fait ça pour être dans l'air du temps, on n'a pas fait ça pour trouver un concept. On a fait pour des raisons pratiques. On n'avait pas le choix, on savait pas faire. Et au bout de 2 jours, quand on a vu l'appétence des gens et comment les gens étaient ravis de pouvoir mettre ce qu'ils veulent, on s'est dit mais attends, tiens un truc, c'est ça qu'il faut faire. Et depuis, ça fait 8 ans maintenant qu'on fait des pizzas sur mesure, entièrement personnalisables, à prix unique et à taille unique. Ah voilà, parce que alors en général, les trucs sur mesure, c'est pas à prix unique. C'est dès que tu rajoutes un ingrédient, tu rajoutes 80 centimes, 1 euro, la margarita 1,50 € et ensuite ça finit à 15. Non. Et donc ça, combien d'ingrédients on a droit? Alors c'est beaucoup plus simple que ça. Une seule taille, 33 cm, un seul prix 6 € et chacun peut mettre ce qu'il veut sur sa pizza. Jusqu'à 5 ingrédients. Ce qui laisse quand même la part belle, sachant que tout compte comme un ingrédient sauf la mozza et la sauce tomate. Donc à la base, mozza, sauce tomate, après tu peux rajouter 5 trucs dessus. Exactement. Et ça coûte 6 € franchement. Dans le 15e, il était une pizza. Ouais, mais c'est parce qu'elles sont super bonnes, c'est ça aussi. C'est pour ça qu'elles sont pas chères. Non, c'est génial. Franchement, c'est un beau parcours. Et alors à la base, niveau financement, tout ça, t'avais fait comment? Parce que ça intéresse peut-être des gens. J'aime bien parler un peu entrepreneuriat comme ça. Le financement, moi, ce que je vous invite à faire, c'est faites avec l'existant, faites avec ce que vous avez. Une affaire, on ne sait jamais comment ça va se dérouler. Les gens aujourd'hui font des business plans, etc. Mais en vrai, on ne sait absolument pas comment ça va se passer. Donc faites avec ce que vous avez. Faites avec du love money, par exemple, parce que c'est des créanciers qui vont être compréhensifs du moins. Et faites avec ce que vous avez et avancez. Avancez, mais commencez par faire. Faut commencer par faire. Prenez un petit truc et faites. Trompez-vous, apprenez de vos erreurs et recommencez. Et nous, on fait ça depuis 8 ans. Par souci du détail et de l'investigation, on est venu pour parler de l'entreprise, mais je me dois pour les gens quand même de goûter pour savoir si vraiment les pizzas sont bonnes, tu vois. Parce que là, tu as de belles paroles, mais voilà quoi. Ah non, on n'a pas de belles paroles, on a de belles pizzas déjà. Ça, c'est la première chose. On va goûter. Du coup, ça se passe comment? Il y a tout. C'est super simple. Il n'y a pas de liste d'ingrédients. Ah bon? Alors comment je peux savoir ce que tu proposes? Mais tu ne sais pas. Ah, tu le dis? Non, tu nous demandes ce qui te ferait plaisir. Et nous, on le fait. Non. Tout simplement. Comme dans les nuls à l'époque. SNCF, c'est possible. Exactement.
Exactement. Et donc, alors je te dis tout, et tu vas me dire si t'as ou pas. Exactement. Ah, alors du coup, je suis un peu coincé, tu sais, c'est un peu l'angoisse de la page blanche. Mais justement, on s'est rendu compte que c'était vachement marrant parce que les gens qui viennent pour la première fois sont pas à l'aise. Alors, on est sympa, on va aider, etc. Mais ceux qui viennent depuis des années ont toujours un léger sourire quand tu vois quelqu'un qui vient pour la première fois parce qu'après on fait partie du club, quoi. D'accord. C'est juste la première fois. C'est pas mal le truc. Franchement, je kiffe. On est déjà. T'as de la pâte, Ouais. d'accord. Juste prendre de quoi noter. T'as de la sauce tomate, t'as de la mozzarella. T'as différentes sortes de fromages. Alors ouais, on a différents fromages. Pour les fromages, c'est les seuls ingrédients qu'on donne. On a chèvre, mozza et reblochon. D'accord. En France, on est tellement spécialisé en fromage qu'on peut pas se permettre de dire qu'on a tout. Non, ça devient complexe. D'accord. Ok. Je mettrais bien un peu de reblochon quelque part. D'accord. D'accord. Ce que je t'invite à faire, moi, c'est de commencer par la viande. Comme pour toute bonne recette. On fait un veau au pruneau, un bœuf aux olives, etc. C'est plus facile de composer autour de la viande. Ouais, déjà, viande ou pas de viande? Alors, viande. Okay. Viande. Quoi comme viande? Donc viande, qu'est-ce que t'as? T'as poulet, t'as bœuf? Je sais pas, qu'est-ce qui te ferait plaisir? Ah, t'as genre un truc saucisse ou merguez? Ou un truc du genre? Merguez, chorizo? Ouais, chorizo. Chorizo? Ouais, vas-y. Chorizo. Chorizo poivron, t'as? Ouais. Oh, il a. Ce n'est pas truqué, hein. C'est une scène, vraiment, c'est la vie réelle. Hein. J'attends surtout les ingrédients, quand tu vas me demander les ingrédients qu'on n'a pas. Pour t'aider un peu, il y a un truc qui marche vachement bien, c'est viande hachée et chorizo. Les deux se marchent. Ah, les deux ensemble? Ouais. Ah, je sais pas. Vas-y, viande hachée. J'y pensais un peu à la viande hachée en même temps. Voilà. Moi, ce que je rajouterai avec, c'est les oignons grillés, par exemple. Ah ouais, ça j'aime bien. Ça peut bien marcher. Vas-y, on fait ça. On On fait peut ce package. griller. Ouais. Allez, go. C'est parti. C'est parti. Bon, on va manger. Alors du coup, bien sûr, on peut pas manger sur place, hein, c'est que du takeaway. Exactement. Donc t'as un petit spot dans le coin. Ouais, un petit On va pique-niquer. Eh, ça tombe bien, il fait trop beau. Heureusement qu'on n'est pas venu un jour il pleut, quoi. Ça tombe trop bien. Exactement. Bah, on go, aurait alors. trouvé de toute façon. On va se mettre au soleil. Ah mais regardez qui voilà. Oh là là, le poteau fait ça. C'est mon quartier, c'est Eh normal. bah oui, il habite dans le 15e, j'ai envoyé un texto, Bah oui. je lui ai dit je suis là. Je t'en pose d'elle, je suis venu direct quoi. Et tu connais ici toi? Bien sûr, je vais chaque été, moi je viens. Et fait longtemps que ça va, Ah ouais, ils se connaissent de ouf. Je viens l'été, Et ouais. c'est pas un fake en plus. C'est pour savoir Ah oui. dire les choses clairement. Florian n'est pas venu parce qu'on se connaît avec Faisal. Non, non, pas du Ah tout. non, Pas rien du à tout. voir. Non, non, Rien à voir. Rien à voir. C'est ouf hein. Il m'a dit pas, je suis venu direct, je suis pas loin. Ah ouais, je lui ai dit Grignoter je suis dans ton quartier. Grignoter avec nous. T'as mangé? Allez, viens, fais pas semblant, petit c'est bon. Un petit verre. Ouais, Fais viens, pas semblant. on va pique-niquer. Du coup, on va où? En face. Et en plus, il arrive pile au moment où on part. Enfin, c'est vraiment génial. C'est génial. Ah là là. Bon, du coup, on va se prêter une petite entrée d'immeuble. Mais il paraît qu'ils sont gentils, ils connaissent la gardienne et tout. Et là, il y a une chaise. Il veut aller chercher une chaise. Genre, c'est le pique-nique On se fait quoi. un petit pique-nique. À l'ancienne. Exactement. En plein hiver. Moi, j'ai composé une bonne pizza, hein, je pense, avec du chorizo. Toi, tu vas pas aimer, t'es trop classique. On verra, moi, tu sais. Et lui, il a pris la 3 poulets. C'est sa spécialité. Je mange 3 poulets. Et il arrive avec sa chaise. Ah, il faut faire ce qu'il faut. Trop bien. Bon, Comme passe à ça, on peut table, manger à 3. Allez, à table. Ah, c'est bien, c'est rustique. T'as déjà goûté? Tu prends toujours la même, toi? Moi, quand je suis, je prends toujours sauce barbecue, poulet, olive noire, champignons. D'accord. Tranquille. On les ouvre ces boîtes là? Ouais. Allez. Ah, ça, c'est la mienne. Chorizo, reblochon, oignon grillé, poivron, Regarde le filon, regarde le filon. viande hachée. Fais ça comme d'habitude, on n'a pas le temps d'appuyer sur rec, qu'il est déjà en train de manger. À chaque fois, moi. Toi, t'en manges souvent tes pizzas? Alors, en ce moment un peu moins, parce qu'on travaille sur d'autres choses actuellement. Ouais. Mais sinon, 4 fois par semaine, 5 fois par semaine des fois même. Ah ouais, d'accord. Depuis 8 ans. Bon, ça veut dire qu'elles sont bonnes. 3 poulets, quoi. C'est vrai que c'est une bonne idée, c'est tout con, il faut juste y penser. Et comme ça, la pâte a le temps de pousser tout en douceur. La pâte est bonne, hein. Qui est alvéolée, qui est Ah. douce. Très important ça. Ah, la pâte est bonne. Et mon petit mélange, il est sympa, hein. Donc pâte à maturation lente, c'est-à-dire. Ouais. C'est-à-dire que la pâte va reposer 3, 4, généralement 4 jours en frigo, sans bouger. Je vais goûter la 3 poulets quand même. Quand on monte une pizzeria, c'est le business de restauration le plus rentable avec les crêpes. Ouais, alors, c'est vrai, mais pas que. Je m'explique. Tout dépend du prix de vente finalement. Une pizza en moyenne, ça va coûter autour de 3 euros. Autour de 3 euros, ça dépend ce qu'on met dessus. Mais quand on les vend 6 euros, c'est déjà un peu plus compliqué. Alors c'est vrai qu'à l'époque, les pizzas étaient vendues 12, 13, 15, 17 euros. Là, c'était super rentable. Par contre, aujourd'hui, les crêpes, par exemple, une crêpe au sucre, qui est vendue à peu près, je sais pas, à 4 balles, il n'y a que de la pâte, du Et que sucre. du sucre. Vous avez de la pâte, vous avez du sucre. Donc on est sur un niveau de rentabilité qui est au-dessus. Bon, ça va, les pizzas permettent de gagner votre vie. Si vous voulez lancer des pizzas, allez-y. Mais partez pas du principe que c'est le truc le plus rentable au monde, c'est faux. Légende urbaine.
Ouais, les légendes urbaines. Non, c'est bon ça. Je préfère la mienne, mais elle est bien aussi. Non, la 3 poulets, c'est vraiment notre truc en français. Après, il y a une autre recette aussi hein, qui fait un peu notre spécialité. Les Tunisiens comprendront, c'est thon, slata meshouya. Ouais. Ça, franchement, j'aurais su avant, j'aurais pris. Bah, l'idée, c'est que tu reviennes. T'as jamais goûté leur meshouya de thon? Moi, je suis dans une tunisienne. Ouais. La pizza au thon, il n'y a que ça au bled. Mais mes chouïas, j'ai jamais goûté encore. Bon, du coup, on a bien mangé, mais là, tu vas m'emmener dans un autre endroit. Ouais, Parce que surprise. c'est aussi pour ça, parce qu'aujourd'hui c'est un jour particulier pour lui, vous allez comprendre pourquoi. Donc là on quitte le 15e et on va dans un autre coin de Paris. Ah, salut Face. Et moi, je vous dis au revoir. Lui retourne bosser. Ah oui, j'étais en pause d'aise, j'ai gratté devant des pizzas et je retourne chez moi. Bosser. Bon, on a pris la voiture, on a fait quoi, une vingtaine de minutes. Ouais. Et là, nous arrivons devant un autre endroit, dans un lieu que nous allons tenir secret dans l'immédiat, mais que vous allez peut-être reconnaître. Où sommes-nous? Alors là, on est devant un restaurant. Devant un restaurant, mais un restaurant désaffecté. Qui va vite changer, puisque là, en fin de compte, va situer notre prochaine adresse. Alors, on n'y fera pas des pizzas, on laisse un peu de surprise, on leur dit. Comme tu veux, bah c'est toi, c'est ton resto, hein, moi. On dit ce que tu veux. En fin de compte, on va vous annoncer qu'aujourd'hui, on va ouvrir Il était un burger, c'est-à-dire le même ADN que la pizzeria. D'accord, là-bas ça s'appelait Il était une pizza. Voilà, un seul prix, un seul produit, des burgers et des salades, et entièrement personnalisable. C'est génial. Et donc ça aura lieu ici, cette fois-ci on pourra manger sur place puisqu'il y aura des tables assises et ça sera surtout pas un fast-food. Et c'est aussi pour ça que j'ai voulu faire cette vidéo, c'est pour qu'on suive dès le début, comme j'aime bien faire de temps en temps, ton aventure. T'avais déjà ton petit truc là-bas, ton petit takeaway, là tu veux passer à une vitesse. On passe l'étape supérieure. Il y a tellement de gens qui étaient contents de venir nous voir qu'on a envie d'encore mieux les accueillir, c'est ça le truc. Et si aujourd'hui t'es super content, c'est parce que tout à l'heure, là juste avant que j'arrive, on t'a remis la clé du local. Donc il y a beaucoup à faire, tu comptes ouvrir quand? Hier. Au niveau de les travaux, on va voir ça tout à l'heure. Là, les prochains rendez-vous, c'est les entrepreneurs, les plans, l'architecte, le syndic, enfin on vous en parlera après, il y a plein de choses à faire. Mais on souhaite ouvrir rapidement. Et franchement, on va suivre un petit peu l'évolution. Du coup là, tu vas nous montrer? Premier jeu de clé. Allez, premier jeu de clé, attention, ouverture. Ah, ils se sont foutus de toi, ils ont donné la mauvaise clé. Oh, je passé tout à l'heure, ça va. Et voilà. Attention au trou. Ah merde! Mais t'as bien fait de me le dire, elle aurait mal fini cette vidéo. Ouais, c'est super dangereux. Parce qu'après c'est une trappe qui sera refermée. Exactement. Ah ouais, non mais là, c'est dangereux de fou, surtout me connaissant. T'es où? Je suis là au fond. Ah au fond, ok. Ah oui, du coup il n'y a pas l'électricité? Alors si, mais il n'y a pas d'électricité partout. Ah d'accord. C'est technique. Du coup tu vas tout refaire, tu vas faire quoi? Alors on a de gros projets ici, refaire le sol, refaire l'électricité, amener le gaz. Remettre en état le service d'eau, tout remettre aux normes PMR pour pouvoir accueillir des gens en fauteuil roulant par exemple, et faire une déco qui soit pas celle-là quoi, parce que là c'est génial. Ça donne pas trop envie quoi. Bah déjà qu'il y ait de la lumière aussi, ce serait bien. Hein. Ouais. Et du coup tu veux lancer un petit jeu? Ouais, bah l'idée c'est que si vous trouvez l'adresse, on vous invite à l'avant-première. On fait gagner combien de places? 10, 2 fois 10. 5 fois 2? 5 fois 2, 10, allez c'est parti. Allez, 5 fois 2, 10. Donc vous devinez où on est? On montre un peu la rue ou on... Non, faut qu'ils cherchent, faut qu'ils trouvent. Mais sinon c'est trop facile. Si ça se trouve, je crois que j'ai montré un peu le nom de l'ancien resto. Si tape sur... ils chercheront. Vous verrez. Bon, voilà. Cherchez, vous m'envoyez la réponse en message privé sur Instagram et on tirera au sort parmi tous ceux qui ont eu la bonne réponse et vous viendrez ici à l'avant-première hier. Hier, exactement, c'est ça le truc. D'accord. Bon, bravo à toi, force à toi pour ton projet. Merci beaucoup. Et puis on suivra un petit peu l'évolution parce que c'est vachement intéressant de voir ça. Voilà. Ça marche. Petit pouce vers le haut si vous avez kiffé la vidéo. Vous abonnez à ma chaîne. On se retrouve sur mon Facebook, c'est Florian On Air. Et Twitter, Snapchat, Instagram, c'est aussi Florian On Air. A plus, ciao. À bientôt. Alors, mes chouïas de thon? Moi, je suis dans une tunisienne. La pizza au thon, il n'y a que ça au bled. Mais mes chouïas, j'ai jamais goûté encore. Mais pizza au thon, tout le thon, ils mettent ça partout au bled. Sur du sauton, pizza au thon. Alors tu dis quoi Florian?